Bonjour et je vous souhaite à tous une bonne matinée de Munich et bienvenue à notre webinaire avec le thème Implémentation du MLPS 2.0 dans la pratique, analyse et rectification, évaluation et inspection. Moi, je m'appelle Léa Schneider et je suis consultante à China Brand IP Consulting. Et avec moi, préparer cet webinaire, on Mareike Sesselberg et Zihao Liao. Ce sont notre experts judiciaires. Et une brève remarque, ce webinaire est sur la deuxième partie de la mise en œuvre du Multi-Level Protection Scheme en cours MLPS. Et si vous n'avez pas encore vu notre première partie, je vous recommande de la regarder d'abord sur notre chaîne YouTube. Je vais réexpliquer brièvement les principes de base au début pour ceux qui ne le connaissent pas. Et en général, le webinaire d'aujourd'hui porte sur les étapes 3 à 5 du MLPS, qui sont les 3 dernières étapes du MLPS en Chine. Et fondamentalement, le concept de MLPS existe en Chine depuis relativement longtemps, mais il n'y a été réellement inscrit dans la loi qu'en 2017 avec la loi sur la cybersécurité. Dans ce cas, les entreprises étaient tenues de faire classer leur système selon le MLPS et de prendre les mesures de sécurité correspondantes. Depuis cette année, tout cela est devenu encore plus urgent car le 1er septembre, la loi sur la sécurité des données est entrée en vigueur en Chine et cette loi réaffirme également l'obligation pour les entreprises de mettre en œuvre le MLPS. Ici, vous pouvez voir la phrase marquée en rouge. C'est la traduction de l'original loi en chinois qui montre également que la nouvelle loi sur la sécurité des données oblige les entreprises à mettre en œuvre le MLPS. Et ici, vous pouvez voir les 5 étapes en lesquelles nous divisions le MLPS dans nos démarchés et dans nos projets. La première étape consiste à classer les systèmes. Ça veut dire quel est le niveau de la système d'entreprise et puis l'enregistrement des niveaux de système auprès de l'autorité régionale et ensuite les étapes 3 à 5. L'analyse et l'adaptation des systèmes ou les mesures de sécurité pour les systèmes. Quatrièmement, l'évaluation finale qui examine si la sécurité répond désormais aux exigences de la MLPS. Et la 5e étape est une éventuelle inspection par le Bureau de la sécurité publique en cours PSP, parce que ça vient de PSP, c'est bref pour l'anglais Public Security Bureau. Ou aussi on peut dire la police en Chine. Puisque nous savons par expérience que c'est très difficile pour beaucoup d'entreprises, alors je voudrais d'abord répondre la question pour savoir ce que c'est un système informatique au sein du MLPS. Fondamentalement, vous devez considérer un système comme un système complet de traitement des données. Cela commence par une interface où on peut saisir des données pour aboutir à un logiciel qui fonctionne sur un certain appareil. Il se poursuit avec un serveur ou un nuage où les données qui sont saisies sont finalement stockées. Le système n'est donc pas seulement un logiciel, mais un système de traitement des données, de la collecte des données au stockage des données. Et la sécurité de ces systèmes doit être garantie par des mesures diverses. Vous pouvez voir ici quelques exemples de systèmes comme les sites web des entreprises. Sur ce site web, vous pouvez saisir votre adresse électronique et un message dans un formulaire de contact, par exemple. Ces informations sont ensuite transmises d'une manière ou d'une autre au sein de l'entreprise, éventuellement à un service spécifique traitant l'objet de la demande.
Les données saisies sont ensuite stockées à un endroit précis. En règle générale, le site web d'une entreprise est classé au niveau 1. Dans l'ensemble, il existe des niveaux 1 à 5 et le niveau 1 est celui des exigences de sécurité faibles. Le niveau 5, au contraire, est le niveau le plus élevé qui ne s'applique normalement qu'aux autorités et aux institutions gouvernementales. Cela signifie que si une entreprise est actuellement au niveau 1, nous avons très peu d'exigences en matière de sécurité où il n'est même pas obligatoire de mettre en œuvre le MLPS. L'enregistrement auprès de l'autorité ne doit pas avoir lieu, mais est nécessaire qu'à part du niveau 2. Cependant, il existe des sites web qui devraient être classés à un niveau supérieur. Il s'agit essentiellement des sites web commerciaux sur lesquels les transactions en ligne ont lieu. Il peut s'agir par exemple des sites web sur lesquels il est possible de faire du commerce électronique, des plateformes de jeux, mais aussi d'applications permettant de réaliser des ventes, des achats et des ventes aux sites web d'institutions publiques et d'agences gouvernementales chinoises. Pour les apps, la mise en œuvre de la MLPS est également requise en principe. Ici, il faut regarder de près pour savoir si vous n'êtes que l'utilisateur d'une application. Par exemple, vous pouvez voir TikTok ou un compte commercial WeChat sur la droite ici. Dans ce cas, vous êtes un utilisateur et en définitive, vous n'avez aucun contrôle réel sur la sécurité du système. Par conséquent, la responsabilité incombe ici au destinataire et non à vous, mais dans le cas de WeChat, à Tencent. C'est différent avec les applications que vous développez pour vos propres produits ou si vous avez des applications de service à la clientèle. L'appareil de la maison intelligente ou les machines équipées d'une manière ou d'une autre application permettant de les contrôler. Dans ce cas, il vous faudra peut-être effectuer vous-même le MLPS pour ces applications. Là encore, vous devez vous assurer que vous contrôlez réellement l'ensemble du système de la collecte des données et à leur traitement et à leur stockage aussi. Ce n'est qu'alors qu'il est réellement possible de mettre en œuvre le MLPS pour cette application. Les systèmes ou applications en nuage constituent également un sujet intéressant. Une fois de plus, il n'est pas possible d'affirmer de manière générale que la norme MLPS doit être appliquée à toutes les applications d'un nuage. Là encore, il n'est pas certain que l'on puisse dire que tout ce qui fonctionne sur un nuage doit l'être. Nous avons répertorié ici différentes applications et produits en nuage. Soit vous disposez d'un cloud en site, soit vous utilisez IaaS, PaaS et SaaS. En fonction des applications que vous avez, vous pouvez ou non avoir besoin de mettre en œuvre le MLPS. Vous pouvez voir ici que toutes les cases vertes font partie d'une application et d'un système en nuage que vous gérez vous-même. Les rouges sont généralement gérés par le fournisseur de services. Et plus la partie que vous gérez vous-même est importante, plus vous êtes susceptible de devoir mettre en œuvre le MLPS. Dans les exemples extrêmes, comme les nuages sur site, vous êtes entièrement responsable de toutes les parties de nuage et de tout ce qui fonctionne dessus. Par conséquent, vous devez également mettre en œuvre le MLPS vous-même, alors qu'avec le Software as a Service, le SaaS, tout est normalement géré par le fournisseur de services et vous n'auriez même pas la possibilité de mettre en œuvre le MLPS pour ça.
Quelques principes généraux à ce sujet. Alors, si vous avez développé vous-même un système, c'est-à-dire une application ou un logiciel par lequel des données sont collectées et traitées, et que vous exploitez également le serveur correspondant en Chine, vous devez mettre en œuvre la MLPS pour ce système. Vous pouvez voir ici des marqués épaissés. Le lieu d'implantation du service est en fait important car de nombreuses mesures visent également à sécuriser leur serveur, la salle des serveurs et l'environnement du serveur. Si vous n'avez pas le serveur sur la place en Chine, c'est difficile. Les autorités chinoises ne vérifiaient pas non plus que les mesures de sécurité ont effectivement été prises et l'application du MLPS n'est pas possible. Si un système tel que, par exemple, ça s'appelle Office Administration, un système est développé ou acheté par l'entreprise et que la succursale chinoise n'est qu'un simple utilisateur de ce système, et l'application du MLPS, normalement, n'est pas nécessaire non plus. Pour les services en nuage, comme je viens de le dire, nous avons besoin d'une analyse au cas par cas. Nous passons maintenant aux étapes 3 à 5. La troisième étape est une analyse des écarts et une adaptation. Et là encore, il y a 4 étapes. Il faut collecter davantage d'informations. En fait, les informations ont déjà été collectées aux étapes 1 à 2, mais ici, à l'étape 3, elles doivent être plus détaillées. Après avoir collecté les informations, un plan de test est créé. Le plan de test est créé par le centre du test officiel de la part de l'équipe officielle de le gouvernement chinoise, et l'entreprise elle-même n'a pratiquement aucune tâche à ce niveau. Vient ensuite le test sur site, après lesquels le résultat du test et analyse des risques de cybersécurité sont enregistrés afin que des mesures d'adaptation appropriées puissent être prises. Et donc, alors, sur la collecte d'informations, il s'agit d'une collaboration entre le centre de test et entre l'entreprise, impliquant des professionnels de l'informatique de les deux côtés. Mais de quel type d'informations parlons-nous ici alors? Vous voyez ici 21 types d'informations répertoriées qui peuvent être divisées en 4 catégories. La première catégorie est constituée d'informations générales telles que des données clés sur l'entreprise ou les personnes impliquées dans le projet MLPS. La deuxième catégorie est l'environnement physique. Les informations concernant la salle des serveurs sont importantes. La troisième catégorie concerne l'équipe réseau de l'entreprise. La quatrième catégorie concerne les mesures administratives dans l'entreprise. Pour certaines entreprises, il peut y avoir une catégorie supplémentaire, celle de la technologie en nuage, mais cela ne s'applique pas nécessairement à toutes les entreprises. Les différentes catégories d'informations sont très importantes pour le test sur site, car le test est réalisé sur la base de ces catégories. Comme mentionné précédemment, la collecte d'informations est une collaboration entre le centre de test et l'entreprise. Les informations doivent donc être vérifiées et peuvent donc prendre 1 à 2 semaines. La collecte d'informations est très importante pour l'ensemble du processus de réalisation de la MLPS 3 à 5, car elle constitue la base de cette section. Voici donc quelques conseils sur ce processus. En première,
Tous les centres d'examen en Chine utilisent uniquement le chinois comme langue du travail. Tous les documents en matériel doivent donc être rédigés en chinois. Il est donc également essentiel pour les entreprises étrangères d'avoir du personnel chinois impliqué dans le projet, de préférence du personnel informatique. Deuxièmement, les informations doivent être complètes, sinon le test ultérieur sur place ne se déroule pas sans problème, ce qui retarda l'ensemble du processus. Et finalement, les aspects techniques et organisationnels sont importants, de sorte que non seulement les informaticiens, mais aussi les gestionnaires doivent être impliqués dans le processus. Si la collecte d'informations est terminée, l'étape suivante est le test sur site. En soi, le test sur site n'est pas compliqué et comme mentionné précédemment, il est divisé en différentes catégories. Par exemple, la catégorie environnement physique. Ce n'est pas compliqué et cela peut se faire très rapidement en 1 jour ou 2 jours. Vous pouvez voir ici les éléments à tester à titre d'exemple, comme par exemple la protection contre l'eau, la protection contre la température ou le contrôle de l'humidité. Le centre de test vérifie en pratique si l'entreprise dispose d'un système de protection contre les incendies et si ce système peut détecter, alerter et aussi éteindre automatiquement les incendies. Le centre de test vérifie également si l'entreprise a déjà pris quelques mesures pour empêcher l'eau de pluie de pénétrer dans le toit de salle de serveur. Après le test sur l'environnement physique, l'équipe du réseau, c'est-à-dire les appareils, est testée. Une entreprise possède généralement plusieurs équipes ou dispositifs de réseau. Dans la pratique, le centre de test ne le teste pas tout, mais seulement 2 ou 3 dispositifs de chaque catégorie comme approximation de tous les dispositifs. La méthode de test est généralement un test de pénétration, parfois un test de performance. Il convient de noter ici que la taille des entreprises et donc le nombre des dispositifs utilisés peut varier considérablement, ce qui entraîne des durées et des tests différents selon les entreprises. Alors, on doit voir si vous êtes une entreprise très, très grande ou un peu pas assez grand, ça peut varier beaucoup. Comme mentionné précédemment, les détails de l'équipement du réseau sont très importants et le centre du test est une organisation externe. Il convient donc de garder à l'esprit que cette organisation externe a accès à des informations sensibles telles que la topologie du réseau, les adresses IP, les processus opérationnels, le mécanisme de sécurité, les risques de sécurité et les documents relatifs à la sécurité. En outre, de nombreux travaux de vérification et d'inspection doivent être effectués sur l'équipement et le système pendant le test, ce qui peut avoir un impact sur le fonctionnement normal du système. Nous avons donc quelques suggestions pour faciliter le déroulement du test. Il est bon de sauvegarder les données avant le test et d'informer en avance le personnel de l'entreprise du test afin qu'il puisse se préparer. Il est également judicieux de signer un accord de non-divulgation avec le centre d'examen afin que celui ne soit pas autorisé à transmettre des données à des tiers. La dernière catégorie concerne les mesures administratives. Il ne s'agit pas vraiment d'un test, mais d'un examen des documents. L'objectif principal de cette catégorie est de déterminer si l'entreprise a déjà mis en place des systèmes de cybersécurité et si elle a déjà formé ses employés à la cybersécurité. Pour le vérifier, les employés sont interrogés et les documents sont examinés.
Les politiques de cybersécurité en Chine sont une question très importante, mais en fait, de nombreuses entreprises ne sont pas encore conscientes et ne disposent pas de réglementation interne. L'absence d'une telle réglementation peut également conduire à l'échec de l'examen et était donc très importante. Une fois toutes les épreuves passées, le centre d'examen établit un rapport. Dans ce rapport, tous les risques constatés sont divisés en 3 catégories: risque élevé, risque moyen et risque faible. Un exemple de risque élevé est la découverte des problèmes qui pourraient entraîner la fuite ou la destruction de quantités potentiellement importantes de données. Le risque est également élevé, par exemple si la salle du serveur n'est pas suffisamment protégée contre les incendies et que l'extension automatique du système est en place. Le risque moyen, d'après notre expérience, concerne généralement des questions plus organisationnelles, telles que la formation du personnel, les programmes d'entretien des équipes spécifiques ou les listes et instructions sur la manière de se débarrasser des équipements. Lorsqu'il s'agit de l'adaptation, c'est-à-dire de l'étape 3 du MLPS, c'est principalement l'entreprise, c'est-à-dire vous-même, qui est sollicitée. Nous donnons des recommandations ou nous pouvons donner des recommandations sur la façon dont ils peuvent corriger ces risques qui ont été trouvés par le centre de test. Et nous le soutenons également autant que possible, mais surtout dans l'aspect technique. Par exemple, lorsque des nouveaux équipements doivent être achetés, il est nécessaire que l'entreprise concernée devienne active et adapte les équipements appropriés. Fondamentalement, il y a trois aspects pour lesquels des changements et des ajustements peuvent être nécessaires. L'une d'elles est la faiblesse de leur système informatique ou de leurs mesures de sécurité. Cela implique des questions telles que la configuration appropriée des programmes antivirus. Le deuxième point est le manque d'équipement. Par exemple, l'absence de pare-feu, l'absence de système de détection des intrusions ou d'autres. Dans ce cas, il est nécessaire non seulement de rénover, mais aussi de faire de nouveaux achats. Cela peut également prendre du temps. La question des finances et de la responsabilité doit être clarifiée. Par exemple, est-ce que la société mère en Europe est responsable ou sont les employés sur place en Chine responsables pour ça? Un autre point qui suscite souvent des incertitudes est la question de savoir si une entreprise étrangère est autorisée à utiliser des produits étrangers en Chine et si cela représente un risque. Actuellement, les produits étrangers peuvent être utilisés à condition qu'ils soient approuvés pour marché chinois, ce qui nécessite les licences correspondantes. Les coûts dépendent également du nombre de problèmes constatés. Normalement, une somme à 5 ou 6 chiffres est nécessaire pour régler les problèmes techniques. Toutefois, ces montants doivent être considérés avec prudence car la situation dans les entreprises respectives peut être très différente et il est donc difficile de faire une déclaration concrète ici. Le troisième aspect pour lequel des ajustements sont généralement nécessaires est celui de la gestion, c'est-à-dire les mesures de sécurité organisationnelle. Il existe ici des modèles que le centre de test fournit également, par exemple des plans de formation ou des plans d'urgence. Toutefois, la plupart des entreprises disposent déjà de leur propre plan. Il peut donc être utile d'analyser le plan déjà en place et de les adapter si c'est nécessaire. Comme ça, nous sommes déjà à mon dernière diapositive
Et après avoir effectué tous les ajustements, vous transmettez les informations relatives à l'ajustement au centre de test. Ils évalueront ensuite si vous êtes désormais en conformité ou non. Dans ce cas, il n'est pas essentiel de vous régler complètement tous les problèmes qui ont été trouvés. Pour les problèmes à faible risque, c'est à vous de décider de les régler ou pas. En revanche, les problèmes à haut risque doivent absolument être réglés. Pour les problèmes à risque moyen, il est logique d'en régler le plus grand nombre possible. En gros, vous devriez régler environ 75% des problèmes. Mais ce n'est qu'une estimation. En particulier, les problèmes à haut risque devraient tous être réglés. Ensuite, le Bureau de sécurité publique procède à une inspection, mais celle-ci est gérée différemment selon les régions différentes. De nombreux bureaux régionaux du Bureau de la sécurité publique ne disposent même pas du nombre d'employés nécessaires pour effectuer l'inspection, ou aussi ces employés ne sont pas suffisamment qualifiés. Selon l'endroit où se trouve le bureau en Chine, le PSP peut rappeler. Le niveau général du système peut également jouer un rôle ici. Si le niveau est très élevé, une inspection par le PSP est probable. Venons maintenant au temps nécessaire. L'analyse et l'ajustement par le centre et par nous-mêmes sont relativement rapides. L'ajustement dépend beaucoup de l'entreprise. Selon la rapidité avec laquelle les budgets sont approuvés, la rapidité avec laquelle les questions de coût peuvent être résolues et aussi la rapidité avec laquelle des produits peuvent être achetés et mis en œuvre. Alors, le délai peut varier beaucoup. Nous parlons ici de 2 à 6 mois. C'est vraiment une période très longue, mais ça dépend vraiment aussi beaucoup à l'entreprise. Parfois, l'entreprise est plus vite et parfois, l'entreprise a besoin de plus de temps pour faire ça. L'évaluation du centre du test, en fait, est également très rapide, mais vous savez aussi que les autorités aiment parfois prendre leur temps. Le centre d'examen n'est pas lié par des délais et ça signifie que c'est lent, qu'il y a beaucoup de travail à faire dans un centre d'examen. Cela peut aller aussi plus moins vite. Et nous comptons avec une moyenne d'un mois. Comme il n'est pas tout à fait clair si une inspection aura effectivement lieu à la fin ou non, nous n'avons pas spécifié d'heure ici. En principe, une inspection peut également avoir lieu à l'improviste et à tout moment, mais à notre connaissance, il n'arrive pas que le Bureau de la sécurité publique se présente soudainement à votre porte. Ce qui peut arriver, c'est que des tests de pénétration soient effectués à votre insu. Les autorités tentent alors de pirater votre entreprise. Si aucune faille majeure n'est détectée lors d'un test, vous ne serez pas informé de cette tentative de piratage. Alors ça, c'est vraiment seulement un test de gouvernement pour voir si votre système sont sécurisés ou pas. Et comme ça, nous sommes à la fin de le webinaire pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail ou aussi téléphoner avec moi. Merci encore une fois et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.